kicking up in your door. This whole life it seemed to be a bad dream. Scream a lot that you want, but ain't nobody gonna hear your scream. Scream, I hear him coming. 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 I see him coming. I hear him coming. Amie Glupo, généreuse dispensatrice de pollution, notre belle centrale de Tchernoglup sait faire preuve d'une activité parfois débordante. Et c'est un employé récemment perverti par l'idéologie anti-Glup qui aurait hier commis l'odieux attentat, libérant un gaz inconnu et sournoisement nocif. Toute la Glupie s'est alors vue frappée d'horreur et de stupéfaction. Fort heureusement, nos hôpitaux alertés surent rapidement réintoxiquer les innocentes victimes en bon air pollué. Terminus Paradis est le dernier film du grand réalisateur roumain Lucian Pintilier. Il a été grand prix spécial du jury au Festival de Venise 1998. Selon Pintilier, et malgré une histoire plutôt radicale, il s'agirait de son premier vrai film d'amour. Histoire d'amour ou carnage, à vous de juger. En tout cas, voilà une histoire traitée sur un ton burlesque plutôt déstabilisant. En 1973, Lucian Pintilier est obligé de quitter la Roumanie de Ceausescu. Jack Lang l'invite alors à venir travailler en France. Je ne suis pas critique, je ne suis pas professionnel de l'analyse des films, mais c'est certainement l'un de ces films à la fois les plus violents et les plus tendres. Le début du film est une sorte de faux début, ou alors vraiment c'est le début absolu, c'est-à-dire qu'il y a une scène extrêmement violente, une chasse à l'homme, et puis paf, on passe à autre chose, on passe à l'histoire d'amour. Et l'histoire d'amour, avant l'histoire d'amour, il y a cette espèce de chaos, et puis l'histoire d'amour aussi va devenir... Oui, mais c'est une alternance permanente dans le film. Et ce que je trouve tout à fait extraordinaire dans sa façon de filmer et de monter, c'est précisément cette manière heurtée, découpée, presque déchiquetée. Et en permanence, on passe de la dureté à la tendresse, de la violence à l'amour, et avec une vivacité de construction, une virtuosité assez époustouflante. Une grande énergie, c'est vrai qu'il y a des moments de paroxysme absolu, et puis dire que ce couple, c'est... Pour le dire simplement, c'est un peu deux branques. Enfin, ils sont quand même... Ça ne peut pas bien se finir. Oui, c'est un couple déjanté, totalement allumé, qui brave les lois du monde, et qui, d'une certaine manière, sont par leur folie même, comme la seule réponse à cette absurdité. Et puis il sait choisir ses acteurs, parce que je crois que ces deux jeunes là, ils sont extraordinaires. L'un et l'autre, je dirais peut-être encore plus la fille que le garçon. Mais elle est fantastique. On aimerait la voir plus. Admirablement jouée. Et le personnage du porcher, Mitou, qui l'aime à la folie, à la passion, ce couple est le fil rouge du film, qui fait traverser en même temps l'univers de l'oppression, de l'arbitraire,
de la Roumanie et de l'humanité en général. Ah, c'est une Roumanie post-communiste. Ça n'a pas vraiment beaucoup changé, c'est pas d'une gaieté folle. Non, parfois d'ailleurs on pourrait s'y tromper et croire que l'on vit une scène, par exemple à la prison ou à la caserne, une scène d'oppression de l'époque Ceausescu. Même chose sur d'autres scènes de la vie quotidienne. Et finalement, comme dans la plupart des films de Pintillier, cette violence inhumaine, insupportable, est toujours là. Et cette violence qu'il récuse, qui provoque en lui le dégoût ou la révolte. C'est effectivement vrai que tout au long du film, il y a une énergie, une force prodigieuse. Ce qui, moi aussi, me touche beaucoup, c'est que Lucien Pintillier, il est très jeune, finalement, quand il fait du cinéma. Ça, c'est très juste, ce que vous dites. Et c'est très juste. C'est très juste. C'est un type qui a gardé sa causticité, sa violence corrosive, sa juvénilité. Non, il est peut-être plus jeune que jamais. Je pense que vous avez très justement vu vous-même ce qu'il y avait en lui de tonique, d'essentiel, de nécessaire, de vital. Mais au-delà de tout, je trouve que, et ça c'est une école de cinéma qui a tendance à disparaître en Europe, c'est cette extraordinaire composition savante qui en même temps n'est pas froide, mais constamment habitée par la violence, la chaleur, la passion. On sent une vraie envie de dire avec des images et puis de dire des choses un peu absolues, quoi. Je crois que ce film peut heurter, peut choquer, mais en même temps troublera au moins et envoûtera à coup sûr ceux qui vont le découvrir dans quelques instants, je crois. Dans quelques instants. Jack Lang, merci beaucoup. Tout de suite, Terminus Paradis de Lucien Pintillier.